Bonjour, je réalise cette vidéo sur un sujet très précis, les mutations interacadémiques. Elles concernent donc les personnels du second degré qui désirent changer d'académie. Je suis Serge Renoir, représentant syndical ex-Marseille pour le SNALC. SNALC, un syndicat représenté nationalement, et j'espère vous apporter ici des conseils qui pourront vous aider et vous guider tout au long de cette phase relativement complexe des mutations pour changer d'académie. Bien, mais me direz-vous, tout d'abord, pourquoi participer au mouvement interacadémique? Alors, deux possibilités, soit vous êtes obligé d'y participer, et oui, on peut être obligé de participer à ce mouvement interacadémique dans différents cas. Quand on est stagiaire, quand on est en affectation à titre provisoire, quand on est en affectation en com, Wallis par exemple, Malo Maoli, petit souvenir personnel, mais aussi quand on est en formation continue et qu'on désire passer en formation initiale. Donc dans ces quatre cas-là, vous êtes obligé de participer à l'interacadémique. Pour les autres cas, c'est une demande qui est facultative, qui correspond au fait de vouloir changer d'académie. Par contre, qu'on soit très clair, attention, si vous demandez à changer d'académie, et si vous obtenez ce changement, il devient obligatoire. Vous ne pouvez pas dire « Ah non, mais finalement, j'ai changé d'avis ». Non, 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 non. Une demande de mutation interacadémique obtenue rend obligatoire la prise de poste obtenue lors de cette mutation. Donc maintenant, nous allons voir comment se déroule cette mutation interacadémique. Première chose pour cette mutation interacadémique, il y a un calendrier à respecter, donc ce n'est pas la peine de nous contacter avant que les choses puissent être faites. Le calendrier est ici, et vous voyez que par exemple, pour saisir vos vœux de façon informatique, ce qu'on verra juste après, ça ne peut se faire qu'à partir du 15 novembre, en tout cas pour la campagne 2018-2019. Donc pas la peine de nous contacter avant pour dire « Ah, les services ne fonctionnent pas », non, non, c'est ouvert le 15 novembre. Donc vous le verrez, il y a deux étapes principales lors de la mutation interacadémique. Première étape, vous devez saisir vos vœux sur une interface informatique. Alors cette interface informatique s'appelle eProf et donne accès au service SIAM, système d'aide à la mutation. Et dans ce service SIAM, vous aurez notamment les différentes zones qui vous permettront de saisir jusqu'à 31 vœux. Oui, oui, c'est ça, vous pouvez saisir 31 vœux d'académies différents. Alors vous me direz, c'est bizarre parce que si on regarde officiellement, il n'y en a que 26, donc faire 31 vœux. Mais bon, toujours est-il que vous pouvez faire 31 vœux. Donc vous me direz, certes, ces vœux sont faits sur informatique, mais... Et c'est là qu'arrive la deuxième étape. Vous recevrez dans vos établissements, par voie postale et administrative, un dossier, un document papier, qui est un formulaire de confirmation de demande de mutation interacadémique, que vous aurez à remplir, à signer et à renvoyer par voie hiérarchique. N'oubliez pas que c'est dans ce document papier que vous mettrez l'ensemble des justificatifs qui correspondent à votre dossier. Oui, parce que vous verrez que suivant votre dossier, vous pouvez avoir droit à des bonifications pour obtenir un poste, on en parle juste après. Mais pour avoir ces bonifications, il faut des justificatifs, comme par exemple prouver que vous avez un conjoint ou des enfants, ou que vous êtes malade et que vous avez besoin, ou votre ancienneté, ou un poste particulier. Donc vous avez besoin de justificatifs. Ces justificatifs seront à mettre dans ce dossier papier pour qu'ils soient renvoyés par voie hiérarchique, c'est-à-dire par votre chef d'établissement qui lui-même le renvoie au service administratif du rectorat, qui eux-mêmes les renvoient au national. Donc vous voyez, d'abord informatique, puis document papier. Juste une petite remarque, c'est pas parce que vous renvoyez le papier que tout est clos. Jusqu'au 15 février, on peut faire des demandes de modification pour raisons exceptionnelles. Par exemple, si votre situation personnelle a totalement changé entre votre demande de mutation et le 15 février, vous pouvez faire appel au service du rectorat, en passant par les syndicats si vous le voulez ou pas d'ailleurs, pour modifier votre dossier suite à votre nouvelle situation. Mais attention, cette modification est exceptionnelle et doit être, elle aussi, accompagnée de justificatifs qui prouvent la modification de votre situation personnelle. Mais alors, comment j'obtiens un poste? Alors attention, qu'on soit bien clair, vous n'obtenez pas un poste. C'est un poste qui obtient un agent. C'est-à-dire, c'est lui qui a besoin de quelqu'un qui vienne dessus. L'agent n'obtient pas le poste. C'est le poste qui est pourvu. C'est très important pour la suite, hein, parce que s'il n'y a pas de poste, il n'y a pas de mutation, même s'il y a des agents qui le demandent. Donc, première chose, effectivement, l'algorithme va obtenir l'ensemble des postes libres pour les académies. Alors, ces listes, nous ne les avons pas. C'est lui qui les détermine en fonction des remontées de chaque recteur, par exemple. Deuxième chose, il va faire la liste des personnels qui demandent des postes dans cette académie. Mais alors me direz-vous, que se passe-t-il s'il y a plus de demandes que de postes libres? Eh bien simplement, on va utiliser ce qu'on appelle un barème, c'est-à-dire un nombre de points, qui va permettre de départager les personnels et savoir qui va obtenir les postes et qui ne va pas l'obtenir.
Mais alors ce barème, comment est-il fait? Alors très simple, ce barème va prendre en compte ce nombre de points des éléments professionnels. Des éléments professionnels comme l'ancienneté, comme le type de poste, si vous étiez en REP+, si vous étiez en ZR, des choses comme ça. Donc vous verrez que pour calculer le barème, c'est relativement complexe, il y a une vidéo exprès pour ça. Ensuite, il va prendre en compte des éléments personnels, comme si vous avez un conjoint, des enfants ou des raisons de santé d'obtenir un poste. Là aussi, ça pourra être pris en compte dans le barème pour l'affectation interacadémique. Attention, je le répète, pour avoir l'ensemble de ces bonifications, il faut bien entendu avoir des justificatifs qui permettent de prouver que ces bonifications s'appuient sur quelque chose de réel. Donc pensez-y, pas de justificatif, pas de bonification. Donc une fois que la liste des postes est faite, que la liste des personnels est faite, que le barème est fait, l'algorithme va prendre l'ensemble des personnels, va les classer par ordre de barème décroissant pour chaque poste, et va affecter celui qui a le plus fort barème sur le poste, puis après il passe au suivant, puis au suivant, puis au suivant, jusqu'à ce que la liste des postes soit épuisée. Donc le dernier qui va obtenir un poste et entrer dans l'académie va déterminer ce qu'on appelle la barre d'entrée. Alors la barre d'entrée, j'en parlerai dans une autre vidéo, méfiez-vous, hein, c'est indicatif, mais ce n'est pas prédictif, c'est-à-dire que la barre peut changer totalement d'une année sur l'autre. Elle donne une idée de combien il y a eu de points la dernière personne qui est rentrée sur ce type de poste-là. Par exemple, un poste de professeur de SVT dans l'Académie d'Aix-Marseille aura besoin de tant de points pour rentrer en 2019, pour le mouvement 2018-2019. Donc vous voyez que ça va se faire en fonction du barème, d'où l'importance d'être sûr que son barème est le plus juste possible et le plus optimisé possible. Mais alors et après? Après ce qui se passe, deux possibilités. Vous n'avez pas obtenu de poste lors de l'interacadémique, vous restez sur votre poste actuel. Ou alors vous avez obtenu un poste, ou vous étiez obligé d'obtenir un poste parce que vous aviez l'obligation de faire la demande, hein, comme les stagiaires. Donc si vous avez obtenu un poste, il faut penser que vous allez arriver à la deuxième étape. La deuxième étape étant la mutation intra-académique, c'est-à-dire que vous avez obtenu une académie, mais maintenant il va falloir déterminer où est-ce qu'on vous met dans l'académie. Alors là, pareil, ça va être spécifique à chaque académie, donc il va falloir attendre que les bulletins académiques correspondant à cette phase paraissent pour avoir les bonifications. Quelles sont les bonifications prises en compte, combien ça donne de barème, etc. Moi je vous conseille, si vous le pouvez, si vous le voulez, de vous rapprocher des antennes syndicales, notamment celles qui existent dans toutes les académies, pour avoir plus d'informations. Mais ça, bien entendu, ne le faites qu'après les résultats de l'inter, c'est pas la peine de le faire tout de suite. J'en viens au dernier point de cette vidéo, pourquoi être syndiqué? Effectivement, on peut se poser la question, puisque tout apparaît au bulletin officiel, quel est l'intérêt d'être syndiqué? Alors d'abord, on a la possibilité d'être accompagné, puisque c'est quelque chose qui est relativement administratif et parfois complexe, il est bon d'être accompagné et d'avoir des conseils de la part de quelqu'un. Ensuite, vous aurez un regard extérieur sur votre dossier qui permettra de voir soit des incohérences, soit des erreurs, car oui, il arrive qu'il y ait des erreurs de la part de l'administration et on peut facilement les corriger si on a les justificatifs nécessaires. Ensuite, vous pourrez avoir une optimisation de votre barème. Il arrive qu'on ne sache pas à quelle bonification on a droit, et là, un conseil syndical peut être bénéfique. Et enfin, vous aurez un accompagnement qui se fera non seulement pendant l'inter, mais aussi pendant l'intra. Pensez-y, il y a l'intra-académique si vous obtenez votre poste. Il est donc important d'être accompagné notamment par un syndicat qui est représenté partout. Donc n'hésitez pas à contacter vos représentants syndicaux, notamment ceux du SNALC, qui pourront vous conseiller au mieux lors de cette phase interacadémique. Allez, bonne mutation! Closed doors, I'm a fool for your love.